Bonjour, bonne journée, bienvenue à toutes et à tous à notre rendez-vous de chaque jeudi. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2024 et nous allons vous accompagner pendant 1h30 de 8h à 9h30 comme chaque jeudi et comme à l'habitude. Nous sommes à notre 13e numéro de cette saison et nous sommes toujours ravis de vous retrouver avec un bouquet varié de sujets, de thématiques, d'invités. Et aujourd'hui, justement, nous allons commencer en beauté. Nous vous avons choisi notre première invitée, c'est Madame Siham Brizini. Bonjour et bienvenue. Elle est justement biologiste, elle est enseignante de sciences au lycée et propriétaire d'une marque de cosmétiques, de beauté, de produits de beauté naturels, justement. Alors bonjour et bienvenue. Bonjour Madame, je suis fière d'être avec vous. Je suis biologiste, spécialiste en production de produits cosmétiques naturels, en préparation des produits cosmétiques naturels. J'ai débuté cette fabrication durant 4 ans. Donc, ça fait déjà 4 ans que vous avez commencé à produire ces produits de beauté naturelle. De beauté naturelle. Et l'idée, elle est venue quand déjà? l'idée بدأت من رسالة التخرج en 2009. On a fabriqué les huiles essentielles extraits de le thé vert. Donc, c'était le thème de votre mémoire de fin d'études. Et du coup, vous avez fait un sujet par rapport à ça. Et c'est à partir de là que l'idée vous est venue pour justement continuer à préparer des produits. Et c'est devenu votre passion. Oui, justement. On a étudié les huiles essentielles contre des infections urinaires, donc sur la santé. Mais أنا كملت la recherche على l'huile essentielle هذا le thé vert sur la beauté. Très bien. Mais donc, vous ne vous êtes pas arrêté à un seul produit. Vous utilisez plusieurs matières premières pour produire justement des sérums, des gels nettoyants, des pommades, des crèmes, des anti-cernes, un tas de trucs. Alors, si vous nous parlez un petit peu de vos produits. On produit des produits cosmétiques divers, de l'épiderme, capillaire, les ongles, les cheveux, toutes sortes de cosmétiques. On utilise des produits et des matières premières naturelles. Oui. متوفرة خاصة متوفرة في المنطقة تاعنا تاع الصحراء. Juste la région sud-ouest. Oui, الصحراء comme النيلة الزرقاء. L'indigo. Oui. العكر الفاسي. Ou toutes sortes d'huiles extraits des herbes كاينين عندنا هنايا خاصة في الصحراء. Mais vous les cherchez comment vous les trouvez où exactement? L'huile de romarin, إكليل الجبل. الروماغا يعيش هنايا يعيش عندنا في الريجون تاعنا هنايا. دونك حنا نديروا ليكستراكسيون تاعها، ندو لي زويل تاعها، نخدموا به باغ اكزومبل لي شامبوان اونتي شوت، لي كريم اي لي شامبوان اونتي شوت. Donc déjà, on voit une variété de produits là devant nous. Qu'est-ce qu'il y a au juste comme produit, si vous pouvez nous citer déjà? نبداو بلا بو عندنا لي جين نيتوايون. Pour le moment, on a deux sortes. Gel nettoyant بالنيلة الزرقاء indigo et les gel nettoyant باللبان الذكر. دونك هادو زوج علاش اختاريناهم هما زوج لان عندهم فوائد كبيره pour type de peau. الانديغو النيلة الزرقاء معروفه لي اكليرسيسونت. بما ان حنا عندنا صحراء شويه هنايا الشمس وكلش جزء تاثر على لا كولور، اذا اختارينا هذا تاع النيلة الزرقاء. واللبان الذكر عنده فوائد كبيره، éclaircissant, anti-tache, anti-rides, يحفز على الكولاجين، دونك فيه بزاف فوائد. Donc c'est résine d'oliban, c'est ça? Oui, le bain de Dakar, c'est résine au Liban. C'est une plante aussi naturelle. Elle est reconnue pour ses bienfaits pour la santé, pour la peau en particulier, pour les douleurs, pour pas mal de choses déjà. Elle est utilisée comme, je pense, un antibiotique naturel. Je pense. Mais bon, par rapport aux produits, donc il y a des crèmes, il y a des sticks. Des sticks aussi. ايوا عندنا ثاني لي ستيك ديودورون جوستومون ثاني très demandé en été. جوست اللي حنا عندنا لي تي طويل بريسك نقولها 6 موا تاع ليتي. دونك سما نستعملوا بزاف لي ديودورون ستيك ديودورون pour éviter les odeurs. Notre stick déodorant il est naturel 100%. Oui, à base de quoi au juste? À base de beurre de karité, l'huile d'amande, la cire d'abeille et le fécule de maïs.
Super. Naturel. Donc, rien qui tout est naturel. Santé, il est efficace. Très très efficace. الزبائن تاعنا فرحانين به لدرجه. Donc il y a aussi les sérums, on a vu aussi des rouges à lèvres naturels. عندنا les sérums de vitamine C, les antioxydants pour la peau, sérum anti-rides, les sérums تاع اللبان دكر تسمى اللبان عندنا toute une gamme. عندنا le gel nettoyant, فيه la crème, وفيه le masque et le sérum. Pareil pour l'indigo aussi. Oui. Donc il y a le gel nettoyant et la crème. في l'indigo كاين le gel et le masque. D'accord. Pour les cheveux, il y a un shampoing. Pour les cheveux, كاين les shampoing anti-chute, كاين shampoing anti-pellicule, كاين shampoing même تاع les enfants. Il y a les savons aussi. Oui, les savons, المالورد. عندنا ثاني les anti-solaires. Ah. شو قلت لك احنا تما قعدنا في التام تاع الصحراء تاعنا اونتي سولار هنا ليسونسيال لونتي سولار تاعنا تو تيب دو بو ما تزيدش والي تري افيكاس. Ah ben super, on a fait déjà la découverte des produits. Nous allons, chers téléspectateurs, faire la découverte du laboratoire. Nous avons été visiter Siham en pleine action dans son petit laboratoire. Nous allons vous faire découvrir l'endroit et revenir pour continuer le débat. Pour ceux ou celles qui préfèrent se faire joli à base de produits naturels, chez Siham, ils trouveront leur régal. Madame Brizini Siham, biologiste, contrôle de qualité, صاحبة علامة Cota Nature, des produits cosmétiques naturels. On produit des produits à base de matières premières naturelles et surtout algériennes, disponibles dans notre région. Comme le Ban Dakar, Nila Zarqa, الأعشاب كل الأعشاب اللي تنمو في المنطقة تاعنا. بدينا منذ 4 سنوات من 2020 وكانت الفكرة قبل 2020 منذ مذكرة تخرج اللي كانت على كيفية استخلاص الزيوت الأساسية من شجرة الشاي وبعد ما درنا عليها التجارب ولقينا أن عندها فوائد طبية وتجميلية ومنها ألهمتنا باش نزيدوا نطوروا في هذا البحث حول الأعشاب الطبية والتجميلية ومنها بدينا جربنا في المجال التجميل وإن شاء الله رانا عطانا نتائج ممتازة لا زيت شجرة الشاي ولا الزيوت الأخرى اللي موجودة في البلاد تاعنا. Faisant de sa passion une marque reconnue par des produits bio, naturels et de la région. Dans son petit laboratoire, elle choisit soigneusement ses ingrédients pour en tirer un maximum de bienfaits. غادي نعطيكم امثله على الاعشاب تاعنا او المواد الاوليه اللي يستعملوها في لي برودوي نو برودوي كوزميتيك تاعنا مثلا لو جل نيتوايون نيلا الزرقاء قناع نيلا الزرقاء امثله اخرى مثلا مورد الخدود اباز دو العكر الفاسي سي ماكياج ناتوريل aussi des sérums différents comme sérum anti-cerne à base de caféine et l'acide hyaluronique. Aussi le sérum de vitamine C à base de l'acide hyaluronique aussi et la vitamine C naturelle. Sérum Louban Dakar, donc عندنا toute une gamme تاع اللبان, le masque, le gel nettoyant et le sérum. Un après-shampoing à base d'huile essentielle de le romarin اللي هو معروف ضد تساقط الشعر. بالشامبو ايضا الشامبو تاعه عندنا ايضا كل انواع الصابون, صابون لبان دكر, صابون زبده الشيا, صابون الفحم الاسود. اذا عندنا مجموعه عندنا دي فاريتي تاع لي برودوي كامل من مواد اوليه محليه وطبيعيه 100%. وعندنا بزاف تاع لي برودوي اللي رانا ان شاء الله غادي نوجدوهم وغادي يثروا لنا السوق تاعنا. حاليا رانا نطوروا في المنتوج تاعنا. مثلا هذا ويل ضد الشيب رانا ان شاء الله رانا في صدد التجربه تاعه رانا نوجدوا فيه ان شاء الله. Enseignante de sciences au lycée, Siham arrive à créer un équilibre entre sa passion et sa profession, tout en participant à des expositions pour faire connaître ses produits.
Donc voilà, c'était le laboratoire de Siham. On a été vous voir en pleine action à l'intérieur de votre petit laboratoire. Il y a pas mal de produits. Donc ma question serait, quelle est la différence entre le produit que vous proposez et qu'est-ce qu'il y a sur le marché, hein? Bien. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Oui, très bien. Dans le marché, il y a les produits cosmétiques chimiques. À base des matières premières synthétiques, on peut dire pétrochimiques. Et notre produit est à base des produits cosmétiques naturels. C'est quoi naturel? Il y a la différence entre naturel et bio. Naturel, c'est des produits fabriqués à base des matières premières موجودة في الطبيعة, toutes naturelles. Par exemple, d'origine végétale, عندنا les huiles, par exemple, d'origine animale, par exemple les graisses, le miel, le lait, la cire. Oui, la cire, d'origine marine comme les sels, les soudes, le caustique, ou aussi d'origine presque هذوما تسمى كاع الموجود في الطبيعه. كل ما هو موجود في الطبيعه نستعملوه كمواد فعاله في لي برودوي تاعنا. Au contraire, les produits chimiques, toutes كاع المواد اللي يستعملوهم synthétiques. Oui, vous alliez nous citer par rapport au bio. C'est quoi la différence bio, entre naturel et bio? Oui, justement, bio, la différence entre bio et naturel, bio, c'est végétal. C'est les produits, matières premières végétales. Tout simplement. Il n'y a pas eu d'ingrédients aussi, même quand ils ont été en train de pousser, donc il n'y a pas eu d'ajout ou de matière antiseptique ou... Oui, non, bio et naturel, on utilise des conservateurs naturels. Super. Au contraire, les produits cosmétiques chimiques, utilisant les... Et d'ailleurs, la nouvelle tendance, justement, tout le monde s'oriente vers tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel. Justement. Les gens cherchent le mieux pour leur peau, parce qu'on voit des effets rapides, miraculeux dans le produit cosmétique qui n'est pas du tout naturel. Mais par contre, ça se répercute sur le visage et la peau. Justement. Avec le temps, on voit un vieillissement, un relâchement, tout ce qui en suit. Même des cancers. Même oui, exactement, même des cancers de peau. Mais le naturel, il ما نفعكش ما يضركش كيما نقول. Il ما نفعكش ما يضركش. Mais non, je confirme, راه ينفعوا. Oui, j'ai pris pas mal de produits. D'ailleurs, je les ai essayés. On a fait votre découverte au salon justement de l'artisanat et des produits traditionnels. Et voilà, comme par hasard, je suis tombée sur vous. J'étais agréablement surprise. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui. Alors, on va parler justement de votre clientèle. Qui sont vos clients et comment ils arrivent à trouver votre produit? Justement, في الديبي ما كانش كاين اقبال، ما كانش كاين اقبال علاش؟ لان ما كانش لا كولتور تاع ناتوريل. تما الناس تمشي تشري الواجد بالكوسميتيك. ابخي بدات تبان. حنا بالمشاركه تاع المعارض تاعنا في المعارض الدوليه، شاركنا في المعارض الدولي، معرض في بشار. اذا بدات الناس يمشيو في لاباج تاعنا، بدينا اشاك فوا نديروا موضوع على ماتيغ ناتوريل، مثلا لاسيد كوجيك، الفيتامين سي. اذا بدات الناس بشوي بدات تعرف، ومن بعد بداو يسيو يشروا علينا باش يجربوا وشراو علينا، والحمد لله بداو يرجعوا لنا، لقاوها بلي افيكاس وصح بلي Elle donne de bons résultats, justement. De bons résultats وماشي مضرة. Et à bon prix aussi. Il faut citer que voilà, c'est par rapport au prix aussi, parce qu'on connaît qu'au-delà de la Méditerranée, par exemple, quand il s'agit d'un produit bio, les prix sont multipliés par 5, 6, jusqu'à 10. On reste avec des prix très abordables, à la portée de tout le monde, et justement avec un produit super naturel qui... Justement. Alors, vous avez quelque chose à nous ajouter par rapport à vos recherches? Qu'est-ce que vous m'avez dit que vous étiez en train d'élaborer un nouveau produit. Justement, حنا تما عندنا لي برودوي تاعنا ومازلنا نطوروا دي برودوي اباز لي كليون تاعنا هم يطلبوا لنا دي برودوي تما دوك يلقاو ليفيكاسيتي تما بداو يطلبوا لنا كل واحد يطلب جوستومون كل واحد يطلب على حساب البروبليم اللي عنده. باغ اكزومبل البروبليم اللي راه كاين دركا بزاف يبروبوزو les femmes ou les hommes. Les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Les cheveux grisonnants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des jeunes de 30 ans, parfois même moins de 30 ans. الشيب المبكر كما نقولوا. Justement, على هذا رانا نطوروا en train de préparation d'un huile
اللي يساعد. Alors une huile à base de quoi déjà? À base de la sauge et le thé vert. Toujours Thé احنا vert, عندنا le toujours thé dans la vert. région. Justement. Et alors, est-ce que vous arrivez à trouver le thé dans la région ou alors c'est des trucs importés? Ce qui est à la plante exactement? لا لا justement كاش importé. D'accord. Importé Ok. justement. Mais c'est un produit à consommation locale très élevée, donc tout le monde boit le thé. واش هذا الهدف تاعنا تسمى الشعار تاعنا. Vous inspirez des produits. الشعار تاعنا تسمى نخدموا بلي برودوي اللي نخدموا بهم هنايا في المنطقه تاعنا بالشارع. Très bien. وجوستومون مع اشاره فقط انا ماذا بيا شعاري بغيت نكمل انني نخدم ان برودوي كوزميتيك الجيريان افيك دي ماتيير بروميير الجيريان كيما واش اللي نوه لها رئيس الجمهوريه تاعنا واش قال باغي صناعه جزائريه 100%. معناتها منتوج جزائري باضافه بمواد اوليه جزائريه. راه بدات الزراعه في الصحراء، رانا بدينا ندخلوا في دي دومين اللي ما كانوش عندنا، دي فخوي اللي ما كانوش يكزيستو كاريمون في الجيري، ودركا رانا نشوفوا فيهم باللي راه بدات تدخل ان شاء الله عقبال لاتاي الاخضر والكامل لي برودوي اللي رانا نسحقهم. ديجا لا ريجيون تاعنا اون با مال دو بلانت ميديسينال اللي تري ريش جوستومون. ديجا كاين الشيح، كاين الرمد، كاين با مال دو برودوي qui pourront justement vous inspirer pour faire d'autres produits peut-être pour l'eczéma, les maladies de peau. زمان كانوا يستعملوهم طبيا. Exactement. Nos grands-mères, ils utilisaient tout ce qu'il y avait dans la région. دوكا طبي اجا تجميلي. Tout à fait. Joindre l'utile à l'agréable. Beauté, justement. Beauté et bien-être. نرجعوا لي شوفو بلون وقلنا انا رانا في لا بريباراسيون تاع الويل ان شاء الله. و او ميم طون درنا حاجه رانا خدمنا هذاك نورمالمون راه واجده. سي اون كريم. C'est une crème barre, comme on dit barre, elle est solide, c'est une crème solide. Oui. صباغة طبيعية. صباغة طبيعية à base d'une couleur طبيعية. Alors, c'est à base de quoi? Alors, à base la cire d'abeille, l'huile d'amande et le beurre de karité. Et la couleur, c'est l'oxyde الحديد, c'est l'oxyde de fer. Oui. هو اللي يعطينا. دونك هنا بلا ما نمشيو نديروا صباغه اللي هي صباغه راها لحد. Vous passez directement sur les cheveux, vous êtes prêt à sortir. Sur les cheveux, justement. Il devient noir ou كاع لي كولور, toutes les couleurs. Ah bon, les cheveux châtains, ça existe? Châtain, les marrons. في هذاك لو مومون tu passes les cheveux. Comme un peigne, comme ça se peignait les cheveux. كي تغسلي صاي تروح تعاودها شاك. Ah mais ça reste plusieurs jours? Justement, يبقى. Ah d'accord, donc c'est pas le jour même. هذا صاير واجد كيما Ça pourrait rester 2-3 jours. هذا اللي عجلنا. On a l'exclusivité là, c'est un nouveau produit ça. هذا nouveau produit, c'est la première fois اللي راني. Il n'a pas encore été commercialisé. Non, mais ah ben je suppose qu'il va y avoir des clients. Inchallah. Utilisé pour les femmes et les hommes beignets noirs ou les femmes diront لهم كاع les couleurs. Très bien. Inchallah. Ah ben à partir de notre plateau justement, on va vous faire une petite publicité pour les gens qui veulent avoir une teinte naturelle justement pour éviter de se faire teinter les cheveux à chaque fois, surtout que ça pousse vite. Donc c'est carrément toutes les 2 semaines, 3 semaines, il y a des. C'est la cause تاع الشيب المبكر. Exactement. الصباغه الكيميائيه, c'est la cause. Le décapage aussi, le décapage des couleurs naturelles. Toutes sortes تاع les couleurs, c'est la cause, la première cause des cheveux blancs. Et il se peut aussi que c'est les produits kératine, protéines, tout ce qui en suit, parce qu'il y a une nouvelle tendance chez les jeunes aussi, qu'on ne voyait pas autrefois. C'est des applications. C'est pour cela نشوفوا les jeunes صغار وعندهم الشيب, les cheveux blancs. Autrefois c'était la calvitie, maintenant c'est beaucoup plus les cheveux grisonnants à très jeune âge, parfois à 17 ans, 20 ans. شوف هذا المشكل شفناه بزاف, هذاك علاش راني نحاول, لان انا جاوني كيما نقولوا صح النساء على بالنا ما يبغوش, بصح الرجاله جاو بزاف, جاوني زبائن رجال يقولوا شوفي لنا مشكله تاع الشيب. Ça donne quand même, ça leur donne un aspect plus de leur âge, ça fait quand même personne âgée après jeune âge. Même si ça leur va bien, parce qu'un jeune avec des cheveux grisonnants, ça donne. D'ailleurs, il y avait les teintes, les nouvelles teintes de tendance. C'était la tendance il y a 2-3 années. جوست بصح حنا راكي عارفه, حنا الانسان دائما ما يرضاش حاجه اللي دائما تكون فيه يبغي يدير حاجه كما نقولوا ما يبغي يبان صغير, بانت له بلي لي شوفو نوار يبان صغير. حنا نتمشاو على حسب الزبائن تاعنا, على حسب الطلب.
اكزاكتومون على حسب الطلب تاعك. العرض والطلب هذا هو قانون السوق. يعطيك الصحة سهام بريزيني. Nous avons été ravis justement de l'accueillir dans notre plateau cette matinée. Je vous souhaite toute la réussite, bonne continuation et bon courage dans votre domaine. Inch'Allah, on va vous recevoir après d'autres élaborations de d'autres produits. Chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter avec cette pause musicale et recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. Et voilà, c'était une bonne musique très calme pour bien commencer votre journée. Nous passons à notre deuxième rubrique avec notre prochain invité. Nous reviendrons. C'est le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béchar, M. Hani Abdelhalim. Bonjour, bienvenue. Bonjour et merci encore une fois pour l'invitation. Nous sommes toujours ravis de vous recevoir parmi nous dans notre plateau de Bonjour d'Algérie. Justement, aujourd'hui, nous le recevons pour parler de la journée mondiale du bénévolat qui a eu lieu la semaine passée. Donc, comment que ça s'est passé? Qui c'est qui a participé? Qui c'est qui a organisé?
Eh bien, justement, pour la célébration de cette journée mondiale, le ministère de la Jeunesse a programmé une opération à grande échelle. C'est une opération qui est programmée au niveau de tous les établissements de jeunesse. National. National, toutes les wilayas. Et ça ne concernait pas uniquement les établissements de jeunesse, y compris les places publiques, pratiquement tous les espaces verts ont été concernés par cette opération sous un slogan important qui est volontariat, citoyenneté. Exactement. Donc, ma foi, ça a mobilisé beaucoup de personnes, des jeunes, des adultes, des associations, des organisations qui œuvrent pour l'environnement. Que ce soit à caractère national ou bien des bureaux de wilaya. Et ça a été notre cas, justement. Ça a été notre cas. Ce que vous avez vu le vendredi, c'était juste un échantillon par rapport à ce qui se passait au niveau de tous les établissements. Donc, une opération organisée au niveau du centre de loisirs scientifiques et qui dépend de l'Office des établissements de jeunes, qui est l'ODEJ. Donc, justement, cet office-là, qui a travaillé en collaboration avec des organisations nationales de solidarité de l'environnement et une association aussi de wilaya qui prend en charge tout ce qui est environnement. Et nous avons aussi une autre association qui s'appelle le Hira. Donc, ces trois associations qui ont œuvré lors de cette journée, sans parler aussi de la participation de tous les cadres du secteur jeunesse et bien sûr, bien entendu... Alors, monsieur le DGS, qui était mobilisé, que nous avons retrouvé sur place justement. Ça a été un grand plaisir, encore plus qu'on a partagé cette journée-là avec des personnes non valides, vous avez constaté vous-même. Et ça a été vraiment un plaisir de les voir participer à cette journée, mobilisés. D'ailleurs, quand on parle de citoyenneté, c'est l'environnement de manière générale. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui préserve son environnement, qui le rend propre, qui le préserve. Chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter avec ce VTR, faire la découverte de cette célébration de la journée. Le VTR réalisé par notre collègue Boubacar Djatot et interprété par notre collègue Jawida Babahmed. Donc, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du volontariat, le ministère de la Jeunesse a programmé cette journée, c'est une journée de sensibilisation où ça consiste à une opération de nettoyage et aussi de plantation des arbres. Ce que vous voyez là, ce n'est qu'un échantillon de ce qui se passe au niveau de tous les établissements de jeunesse. Donc cette opération a été organisée en coordination avec l'ODEJ, l'Office des établissements de jeunesse, et bien sûr en collaboration avec les associations, que ce soit une association à caractère national ou bien local. Et bien ça donne ce résultat-là. Et ben, l'opération ne consiste pas uniquement à cette journée de nettoyage et de plantation des arbres. Nous avons aussi des opérations de sensibilisation et aussi présentation des ateliers qui démontrent un peu l'intérêt de l'environnement. Et cette opération-là s'étale au niveau de tous les établissements de la wilaya. اليوم تلبية للنداء المتعلق بالحملة التنظيفية والتشجيرية الخاص
باليوم العالمي للتطوع. كان عندنا مشاركه على مستوى سيالاس المركز التابع لمديريه الشباب والرياضه. حاجه برك اللي نطلبها من المجتمع المدني بالشارع انه يساهم في هذا، ما يكونش غير يوم، احنا ماذا بينا يكونوا ايام في هذا المجال تاع التطوع، خصوصا التنظيف والتشجير. شاركنا في هذه الحمله اللي طلقتها وزاره الشباب والرياضه، وهي حمله نظافه وتشجير على مستوى كل دواوين ومؤسسات الشباب في ولايه بشار. وما يخفالكش باللي مؤخرا ولايه بشار دخلتنا واحد الثقافه اللي هي جد حسنه، اللي هي ثقافه التشجير ونظافه الاحياء. مثلا حي بشار جديد، حي الدبدابه، نشوفوا باللي راه كاين وعي بيئي وراه كاينه ثقافه بيئيه. وراني الاعاقه نتاعي وراني ناشط، ونطلب من هذو المعاقين ينشطوا. Voilà, donc c'était des images recueillies par notre collègue Jadot Boubacar. Nous avons vu des personnes à mobilité réduite qui participaient et qui incitaient les autres à venir participer aussi. Donc pour rappel, la journée mondiale c'est le 5 décembre et les opérations continuent. Là on a vu un point du CLS, c'était le nettoyage et reboisement au niveau du CLS. Il faut citer que c'était le centre de loisirs scientifiques. Exactement. Il y a eu d'autres points. L'opération elle a concerné combien de localités, combien d'endroits? Justement, cette opération consiste à organiser deux volets, le nettoyage et le boisement. Donc, on a insisté sur ces deux volets-là. Là, sur place, on a vu la participation uniquement des associations, mais sinon, dans les autres établissements, il y a aussi la participation des collectivités locales aussi. Parce que si on parle de nettoyage, on parle automatiquement des services de nettoiement de l'APC. Donc, on a vu ce genre d'opération au niveau de Debdaba, au niveau de Morel, au niveau de l'Ahmar, au niveau de Tarit. Pratiquement toutes les communes ont célébré à leur façon, à leur manière, cette célébration de la journée. Donc, pour nous, même pour le ministère de la Jeunesse, qui a accordé une importance primordial pour cette opération. La preuve, on vient de recevoir une correspondance qui nous demande un bilan de cette opération. C'est pour voir un peu l'ampleur de cette opération et s'il y a lieu d'améliorer certaines choses ou encore de revoir. Mais sinon, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce qui se passe dans les autres wilayas, ça a été vraiment une grande réussite. Vraiment une grande réussite. Ah ben, c'est tout ce qu'on espère. Justement, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience par rapport aux citoyens. Il y a eu pas mal de quartiers qui se sont lancés de manière bénévole et spontanée, comme par exemple pour les localités de Béchar Jdid, par exemple. Il y a eu une grande opération de nettoyage. Ils ont, même au niveau de la grande rue Isabelle Eberel, c'était une opération aussi. Donc déjà, impliquer les jeunes dans ce genre d'opération, c'est une très bonne chose. Et quand ils s'impliquent d'eux-mêmes, c'est encore mieux. C'est ça, justement, ça va dans le même sens de la politique du ministère de la Jeunesse. On a parlé du slogan de cette journée de volontariat qui est volontariat citoyenneté, mais il y a aussi un autre slogan qui détermine un peu l'activité de cette jeunesse qui est la jeunesse en mouvement. Oui. Donc, d'où peut-être le point que je souhaiterais aborder tout à l'heure, ça sera les différentes opérations organisées lors de cette période hivernale. Donc, la jeunesse en mouvement consiste à faire déplacer les jeunes et leur faire connaître l'environnement des différents wilayas. Par exemple, nous allons, pendant cette période, à partir du 21 décembre jusqu'à la fin des vacances hivernales, nous avons la semaine olympique, qui est une activité sportive où il n'y a pas moins éléments de la wilaya de Béchar, de toutes les wilayas qui vont se déplacer à l'Oued, justement pour passer cette semaine olympique où on verra toutes les activités sportives, les sports olympiques. Et côté jeunesse, nous avons les différents festivals organisés au niveau de différentes wilayas. Pour ce qui nous concerne, nous avons le Festival national de l'audiovisuel. Là aussi, on est en train de constater la forte participation. La dernière fois, j'avais dit que j'espérais une forte mobilisation, forte participation. Et c'est le cas pour l'instant. Donc, pour rappel, on va juste rappeler les dates. Les dates, c'est du 25 au 29.
Du 25 au 29, donc juste... C'est du 25 au 29. Il y a aussi une autre opération aussi dans le domaine du sport aussi. C'est la phase nationale des sportifs, des jeunes sportifs, qui est programmée au niveau d'Alger. On a eu la phase régionale au niveau de l'Bayad. La phase nationale, elle aura lieu du 25 au 30. Là aussi, pas moins de 70 enfants qui vont se déplacer à Alger. Donc, c'est tout, justement, j'aime bien le slogan « La jeunesse en mouvement ». Le principe, il y a aussi pour le ministère de la Jeunesse une série de formations pour former des cadres justement pour cette période hivernale. Justement pour cette période hivernale, il y a ce qu'on appelle les camps hivernales, le mukhayamat al-chitwiya. Donc ça concerne de ramener la population du nord vers les wilayas du sud, voilà, où le climat est agréable. Et pendant l'été, bien sûr, on va inverser le processus. Voilà, on va inverser les rôles. Et donc, on va clôturer le mois de février ou le mois de mars avec le triathlon. Justement, pour le mois de février, le 12-13 février, ça sera le triathlon. Comme je l'ai annoncé la dernière fois, ça sera la 7e édition. Donc, on laissera passer les vacances d'hiver et tout ce qu'elle a comme programmation. Ensuite, on va se concentrer sur ce triathlon-là pour bien honorer la wilaya de Béchar. Je vous remercie, Monsieur Hani, pour toutes ces informations. Pour les amateurs de sport, pour les activités, pour le voyage, eh bien, vous connaissez les dates, c'est le rendez-vous pour venir rendre visite à Béchar, à Tarit et à toute la région sud-ouest. J'ai été ravie de vous recevoir. J'espère vous recevoir dans d'autres plateaux. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce rendez-vous, de ce deuxième plateau, pardon, et nous allons passer à notre prochain invité et notre prochaine rubrique. شكون هما خيار نساء لالا فاطمة الزهراء
تصيد ساعة تصيدات واليوم الحد ما كاين حد هي اللي بغات عينك شبر جات تصيد ساعة تصيدات واليوم الحد ما كاين حد هي اللي بغات الحلاوة 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 de la bonne musique bien rythmée pour vous booster de ce bon matin. Si vous prenez votre café, bon café. Si vous venez de vous réveiller, bon réveil. Et si vous venez de nous rejoindre, alors bienvenue. Nous passons à notre prochaine rubrique, l'invité. Voir à mes côtés Monsieur Abbassi Abdelkader. Bonjour Monsieur, bienvenue parmi nous. Merci, bonjour Ikram. Je suis bien heureux d'être parmi vous et merci pour l'invitation. Ah ben, moi je suis ravie, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour rappel, vous êtes un ex-inspecteur de la DGS, la Jeunesse et des Sports. Vous êtes dans le mouvement associatif, président d'une association et vous êtes en coaching et formation de tout ce qui est jeunes qui sont intéressés dans le domaine associatif. Alors pour commencer, vous nous donnez un petit résumé sur votre action et une définition du mouvement associatif de manière générale. Eh bien donc, en ce qui me concerne, donc, à présent je suis, comme vous l'avez déjà cité, donc, je suis président d'association. Je suis dans le mouvement associatif généralement, bon, compte tenu aussi de ma fonction durant presque une trentaine d'années. En tant que cadre, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, puisque je suis actuellement je suis retraité. Et j'active toujours, donc je suis toujours en contact avec ce secteur du moment que je suis un produit de formation. J'ai été formé en tant qu'éducateur. J'ai fait mes débuts en tant qu'éducateur, en tant qu'animateur. Donc ça a forgé ma formation. Donc durant toute ma carrière professionnelle, j'ai travaillé en tant que fonctionnaire. Arrivé au grade d'inspecteur, j'ai fait mes études universitaires et tout. Donc j'ai toujours dans le même domaine. Donc ça a forgé ma formation. Vous avez aussi publié pas mal de livres par rapport au mouvement associatif, donc, la création d'une association. Voilà, effectivement, donc j'ai profité justement de cette carrière, j'ai écrit mes mémoires et je milite actuellement pour justement transmettre ce savoir et mon savoir-faire dans le domaine que j'ai aimé. Le domaine de l'accompagnement, de la formation, de la protection du mouvement de la jeunesse, généralement de l'enfance et de la jeunesse, c'est un domaine qui m'a ébloui, que j'ai inséré, que j'ai intégré avec amour et je continue malgré l'âge. Voilà. Avec Saha, je vous remercie pour cette introduction très enthousiaste. Pour les personnes qui vous connaissent, on ne redoute pas de votre dévouement, de votre activité continuelle. Alors, pour la définition du mouvement associatif et pour les gens surtout qui sont intéressés par ce domaine et qui ont peut-être peur, qui ne savent pas vraiment comment faire pour créer une association. Voilà, donc le mouvement associatif est institué par un décret, donc par une loi plutôt, c'est la loi 06-12 qui a modifié donc 3 ou 4 lois auparavant, donc dans la 1505, la 31-90-31, c'est une loi qui justement qui donne le contexte général de la création, de la gestion et de la gestion d'une association. Donc on a un texte qui gère justement ce mouvement associatif. Dans le sens de donner aux citoyens d'insérer un domaine de gestion comment dire, c'est-à-dire c'est une délégation de pouvoir, si l'on veut dire, aux citoyens de participer
par ses moyens, moral, matériel, physique, etc., dans un contexte pour assurer justement un travail, une activité ou un travail d'utilité publique. Donc, c'est géré, c'est donc pour permettre aux citoyens donc d'insérer un domaine et de travailler bénévolement pour justement assurer une activité ou assurer un service que normalement c'est les organes comment dire organes ou structures officielles qui le font, et cela donc il le fait bénévolement. Si l'on veut dire c'est un travail de citoyenneté que le texte gère. Là, au niveau pratique, donc, du fait que notre société est prédisposée justement au travail solidaire, au travail, au bénévolat généralement. Oui. Donc, l'Algérien s'est retrouvé justement dans le tas. C'est une opportunité que justement on invite tout citoyen justement à intégrer, et que la loi et des textes d'application, c'est-à-dire qui interprètent ou qui donnent des modalités d'application de ce texte, c'est-à-dire donne l'occasion aux citoyens de travailler librement et aussi de bénéficier de l'aide, de l'accompagnement de l'État jusqu'au côté financier. Donc, on peut postuler, donc on peut créer son association avec, bien sûr, avec un esprit, avec plutôt ces réglementaires. On a ce que l'on peut, c'est-à-dire dire que tu as la liberté de constitution. Oui. Donc, tu crées ton association. Il y a un texte qu'il faut respecter. Il y a une directive qu'il faut respecter, mais tu as la libre constitution et que tu travailles bénévolement, librement, sans que personne ne s'ingère dans ton projet, mais tu peux aussi profiter des moyens et de l'accompagnement et de l'aide que t'offre l'État. Donc c'est une opportunité que beaucoup de citoyens ont eu justement l'intelligence d'intégrer directement, et il y en a beaucoup qui demandent justement à être plutôt... Il y a plus un sentiment de peur que de... Voilà, on ne sait pas par quoi commencer, comment faire. C'est peut-être quelque chose de très difficile, c'est peut-être quelque chose qui nous prend beaucoup de temps. Mais au final, il faut vraiment aimer et avoir ce sentiment de bénévolat pour bien faire. Effectivement, donc ça dépend de la conviction de la personne. Si je suis vraiment convaincu, parce que là, il ne s'agit pas de créer son association et c'est tout. Il faut vraiment avoir un projet. Parce que là, le texte le dit, il y a l'article 2, l'article 3 de la loi qui dit que bon, le citoyen ou le porteur de projet, donc il a la possibilité de créer son association. Mais la condition, c'est qu'il mette justement ses moyens propres, donc moyens personnels, donc physiques, moraux, etc. Il les met donc pour réaliser un travail ou là, enfin, une utilité publique. Et entre autres aussi, il a la le libre choix donc de créer, de choisir le domaine d'activité. Parce qu'il y a plusieurs domaines d'activité donc où il peut donc créer son association. Il y a le côté social, côté sportif, côté jeunesse, côté éducatif. Il y a plusieurs domaines. Il a le choix, mais il y a bien sûr des directives, il y a justement un tracé à prendre. Il y a des conditions justement à respecter qu'il faut les respecter. Même la loi, l'État a été encore plus loin. Il a même mis en place un texte référentiel. Donc, on n'est pas obligé de l'appliquer comme il soit. Seulement, il faut respecter les directives. Il a donné les grands axes de création de son association. Donc là, le créateur ou le porteur de projet de création d'une association, il a tous les textes, toutes les possibilités, tous les moyens donc de créer son association. Ça, c'est la théorie. Voilà. Pour la mise en pratique, maintenant, quel est le minimum requis pour une personne ou pour un groupe de personnes pour justement créer leur propre association? Voilà, donc là donc, le texte prévoit qu'il y a donc ce qu'on appelle l'association locale.
comme on dit, l'association wilaya locale, il y a l'association régionale, il y a l'association nationale, avec des bureaux il y a les associations, il y a l'interrégional, comme on dit, donc il y a l'association générale. Donc chaque association a son moyen, donc il y a un effectif, il y a de 6 membres jusqu'à 21 membres, donc jusqu'à 21 personnes. Et la représentation, donc quand il s'agit d'une association du wilaya, donc il faut que donc il y a une composante de 15 personnes, mais maximum 15 personnes, donc avec une représentation de deux communes, par exemple, au niveau de la wilaya, donc il faut qu'il y ait deux représentants. Donc si on a Béchar, donc il faut qu'il y ait une représentation de, par exemple, par exemple de Tarit, Kenazer, etc. Donc s'il s'agit d'une région, il faut qu'il y ait des représentations donc régionales. Donc s'il s'agit donc pour une association donc à caractère national, il faut qu'il y ait des représentations au niveau national, au niveau de wilaya, au niveau un nombre de wilaya national. Et il y a donc aussi des types d'associations. Il y a l'association, il y a au niveau du côté sport, donc il y a le club, ce qu'on appelle club, il y a l'association sportive, il y a la ligue régionale qui est aussi une association, et il y a l'association nationale ou la ligue nationale ou la fédération. Donc il y a prise de représentativité où le citoyen ou le porteur de projet d'association, il peut se retrouver selon donc sa motivation, selon son choix, selon ses vœux, ses attentes, etc. Donc, je reviens vers les critères, justement. Est-ce qu'il y a un minimum requis de savoir-faire, de connaissances préalables, de diplôme? Un président, est-ce qu'il peut être une personne qui a juste envie de bien faire, ou est-ce qu'il y a un requis? Donc le cadre est général. Donc il n'y a pas une condition qui insiste à ce qu'il faut que tu aies tel niveau pour créer ton association. Donc là, il n'y a pas. Il y a une exception au niveau du côté des associations sportives. Donc il y a un texte qui a été justement, c'est un texte de 2022 je crois, 309-310, c'est un texte qui dit qu'il y a deux textes, il y a la 310 et 309, la 310 c'est un décret qui lance la condition à ce que pour justement postuler au poste de président de fédération ou membre fédéral, il faut qu'il y ait un niveau, donc niveau universitaire, bac et plus. Et pour les ligues de wilaya aussi, ça c'est côté sport. Oui. Mais pour les autres associations, il n'y a pas justement cette condition, donc n'importe qui peut. Les seules conditions, c'est que tu sois donc de nationalité algérienne, tu sois donc intègre, il faut que tu n'aies pas justement une condamnation, donc bien des sûr, antécédents judiciaires, ou quelque chose qui est une atteinte donc à l'intégrité du territoire. Donc ça, c'est des conditions. Bien sûr, donc il ne faut pas. Donc, nous arrivons à une question importante là. Comment susciter l'intérêt des jeunes? Comment les inciter à adhérer dans des mouvements associatifs, et comment les inciter aussi à faire du bénévolat et travailler la région en dehors d'un bilan ordinaire, carré. C'est une question très, très, très importante, là, justement. Donc, là, c'est là où réside justement donc, l'attente de l'association et la projection du projet associatif et du projet, quand on parle, il y a le projet de l'association, la création de l'association, qui est un projet par rapport au créateur. Et les attentes de l'État à travers la création de ces associations. De l'association. Donc là, il faut, quand on cible justement une population, donc bien sûr, c'est une association qui a été créée, donc il y a une population cible. Donc je cite par exemple la frange juvénile, donc c'est les jeunes, c'est l'enfance. Donc là, il faut donc que j'ai bien sûr des adhérents, des sympathisants, des gens qui... Donc là, il y a la stratégie que je trace. Donc là, le texte, l'État ne s'ingère pas. Donc il s'agit d'une liberté liberté de création, qui est la liberté de créer ton association et de créer les conditions et les buts, les attentes de ton association. Là, pour justement intéresser la population cible, c'est-à-dire les gens avec qui tu vas travailler. Donc, il faut que tu traces justement une stratégie. Il faut que tu aies des objectifs. Un objectif général, puis des objectifs... Prévoir les bilans financiers, les bilans d'activité aussi. Et les conditions. Faire les résumés des années précédentes, faire des comparaisons. Il faut gérer. Chercher du sponsoring aussi. C'est ça. Donc, presque généralement, toutes les associations
ont une stratégie, c'est-à-dire comment avoir ce bénévole, avoir cet adhérent, avec qui on va travailler, ou la population même, celui qu'on cible. Des fois, on trouve par exemple une association qui travaille pour l'enfance, pour la jeunesse et l'enfance, donc il y a deux franges. On sait que le jeune il ne peut pas justement avoir la responsabilité peut-être de faire telle ou telle chose jusqu'à ce qu'il y ait justement l'âge requis. Donc là, une association qui s'intéresse à l'enfance et la jeunesse, donc il ne peut pas avoir un enfant de 14 ans comme adhérent, comment dire, actif ou une personnalité qui prenne une responsabilité. Donc là, il faut qu'il y ait la stratégie ou la manière d'insérer ou d'intégrer ce jeune sans qu'il y ait des responsabilités qui sortent de ses capacités. Il faut qu'il y ait les membres du bureau et qu'il y ait les adhérents. Donc, c'est une entraide entre les deux. C'est ça, donc il faut le prévoir. Alors, comment les susciter justement? Comment attirer ces jeunes pour venir se... Alors, donc, il y a une stratégie, il y a un programme et il y a aussi la manière de faire. Et donc, c'est des personnes normalement qu'on désigne pour ça, qui s'occupent d'adhérer les gens. C'est un programme d'activité qu'on illustre justement, qu'on fait pour justement inciter ces jeunes à adhérer. Il y a un programme à faire au niveau de si on a une proximité donc à gérer, donc ou on active, donc le comment gérer, comment attirer. C'est un programme, donc on travaille. Généralement, les gens travaillent sur des programmes, mais maintenant, la stratégie va où il faut travailler avec des projets de programmes, avec des appels à projets. Donc, il y a aussi même des donateurs, des organes qui justement financent des projets. Donc, je n'ai moi, en tant que créateur, en tant que gestionnaire, en tant que président d'association, que proposer mes programmes, contacter, faire des contacts avec comment nous appelle, des donateurs, soit étatiques, soit associatifs, pour qu'ils m'accompagnent, soit matériellement, soit pourquoi moralement. Pas avoir des projets libres, rentables, qui viennent justement de l'association. Voilà. Pour clôturer justement notre débat, j'aimerais bien savoir comment adapter le genre d'association, le domaine d'association, le travail associatif aux exigences de la région, aux besoins de la région. C'est très important. Oui. En principe, donc, chaque association a ses attentes, a ses objectifs. Mais là, quand il s'agit d'utilité publique, quand il s'agit d'un intérêt général, quand il s'agit de sauvegarde, par exemple, d'un patrimoine, sauvegarde de biens culturels, touristiques, etc. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. Seulement, il ne faut pas sortir de la spécification, c'est-à-dire de la spécialité de l'association. Mais on peut... Malgré une association je parle comme ça, donc au hasard, une association à caractère humanitaire qui s'occupe de trucs sociaux, elle peut s'investir dans le domaine touristique facilement. Exactement. Donc il s'agit d'un petit programme, une visite, donc je peux donc m'insérer, assister, participer dans une activité qui préserve justement un patrimoine, qui préserve et qui justement permet de transmettre une culture, de permettre peut-être de pérenniser une activité, pérenniser je sais pas, beaucoup de choses qu'on a. Divulguer des informations de la région, publier sur réseaux sociaux, sur Internet. Voilà, ça va inciter d'autres personnes à venir visiter, par exemple. Donc il n'y a pas, on ne peut pas justement s'isoler des autres activités. Seulement, il faut le prévoir, il faut se protéger pour ne pas sortir justement des spécificités de son association, du contexte, et puis donc prévoir des activités qui vont avec l'aspect grandiose, l'aspect comment dire universel de notre pays, pour justement transmettre les valeurs de notre pays, tout en impliquant la population que je gère et justement et l'environnement. On fait partie d'un tout et d'un environnement d'une société. Et c'est ça le mouvement associatif. Merci beaucoup, Monsieur Abbassi Abdelkader. J'ai été très ravie de vous recevoir cette matinée. C'était l'invité de la matinée, chers téléspectateurs. Nous allons nous arrêter avec cette pause musicale et revenir juste après. Restez avec nous.
مبروك. وانتي حرة يا تزاير علامك رفرف عالي ضحاو عليكي بالغالي روح الشيب روح الشيب. وانتي حرة يا تزاير علامك رفرف عالي ضحاو عليكي بالغالي روح الشيب روح الشيب. ونغنى عليك يا بلادي يا أغلى ما في حياتي. ونغنى عليك يا بلادي يا أغلى ما في حياتي. جيت نهنيك يا تزاير ألف مبروك. جيت نهنيك يا تزاير ألف مبروك. بنقول عليك يا الخضرا باسمك انتي والكشورة في العالم كامل حرة أرض الشيب أرض الشيب. بنقول عليك يا الخضرا باسمك انتي والكشورة في العالم كامل حرة أرض الشيب أرض الشيب. ونغنى عليك يا بلادي يا أغلى ما في حياتي. ونغنى عليك يا بلادي يا أغلى ما في حياتي. جيت نهنيك يا تزاير ألف مبروك. جيت نهنيك يا تزاير ألف مبروك. حبك جاني مع الفترة من اني كنت صغير كنت نحضر للمدرسة جيت نقرا فضل الشيء فضل الشيء. حبك جاني مع الفترة من اني كنت صغير كنت نحضر للمدرسة جيت نقرا فضل الشيء فضل الشيء. ونغنى عليك يا بلادي يا أغلى ما في حياتي. ونغنى عليك يا بلادي يا أغلى ما في حياتي. جيت نهنيك يا تزاير ألف مبروك. جيت نهنيك يا تزاير ألف مبروك. بالشعر عليك درت بزرة مروية في أرض عذرة ودل معلم جاب الشعر. Et voilà, c'était une troupe d'Adrar, c'était les enfants d'Adrar avec cette chanson. Nous arrivons, chers téléspectateurs, à notre dernier plateau et nous allons finir en tourisme. Nous reviendrons après ce jingle. Donc, pour parler de la saison hivernale, saison touristique hivernale, nous avons à mes côtés Monsieur Deddouch Tayeb, cadre de la direction du tourisme de la wilaya de Béchar. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Donc, nous allons parler de la saison, la particularité de cette année. On sait qu'on est plein dedans. Donc, vous avez bien entendu préparé la venue de la fin d'année, sachant que Territ fait toujours ravage en fin d'année. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette saison, par rapport à tout ce qui a été établi dans ce sens? Bon, je remercie la chaîne pour cet accueil et pour cette émission qui fait la publicité, la promotion pour le tourisme à Béchar et généralement en Algérie. Ah ben, c'est notre rôle. Bien sûr. Avec ça, alors. Pour la ville de Béchar, c'est l'apport du Sahara. Oui. Bon, on va parler, c'est-à-dire pour la superficie, elle est presque 49 630 mètres carrés, d'une population de kilomètres carrés, oui. Ben oui, c'est pas mètres, c'est sûr. Mètres carrés. Oui, kilomètres carrés. Bon, alors, il faut dire aussi que cette superficie engendre plusieurs paysages. Bien sûr. Un bouquet de paysages variés entre dunes, rocheuses, règues, ergues. En plus de ça, elle a 6 daïras et 11 communes. Chaque commune a ses particularités, sa gastronomie, culturelle, gastronomie, etc. Bon, ce qui concerne l'infrastructure de la ville de Béchar. Pour l'infrastructure de la ville de Béchar, on a 16 hôtels. Des hôtels qui ont classé en 4 étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 100 étoiles. Mais l'avantage qu'on a, ils ont presque des hôtels qui ont des normes
presque national ou international. En plus de ça, pour l'hébergement, on a entamé, c'est-à-dire on a concentré surtout pour la commune de Tiarit. Ce qui concerne l'hébergement sur l'habitant. C'est une nouvelle, comment dire, c'est une nouvelle méthode d'héberger les gens, parce que la plupart ils veulent la spécificité de la région. Et puis c'est un tourisme saisonnier aussi. Il faut dire que de grandes infrastructures ne pourront pas financer, on va dire, leur projet durant toute l'année. Même généralement, la plupart des touristes, soit étrangers ou nationaux, ils cherchent la convivialité, l'aspect traditionnel de la région. La découverte, surtout pour les gens de Béchar, ce sont des gens accueillants. Oui. En plus de ça... En particulier Tiarit. Ah oui, Tiarit, Renassa, Morel, Lahmar, Pesgal... Exactement, l'Exor du Nord, oui, Lahmar, Morel, Boukaïs. Même pour la commune de Béchar, n'oublie pas. Oui, bien entendu, mais ça reste quand même une petite grande ville, on va dire, par rapport aux petites localités, mais aussi, Tiarit, ça fait des années qu'elle reçoit des étrangers, des gens de... Bon, Tiarit, c'est la perle de la Sava. Tout à fait, elle a, comment dirais-je, une grande île qui atteint les 730 mètres d'altitude. Oui. En plus de ça, elle a un lac qui est magnifique, elle a des graviripages qui datent de plusieurs siècles. Elle a, comment dirais-je, le Ksar, dans sa position, sa situation, et même c'est réel. Oui. Elle a une palmerie qui a de différentes variétés de dates, presque 30 ou 45 variétés de dates. En plus de ça, on a plusieurs festivités. Parmi eux, c'est le Moussim de Tiarit. Bon, Moussim Tiarit, c'est à l'occasion. Il a disparu il y a quand même quelques années. Ah oui. C'est une grande perte pour Tiarit et pour la région de manière générale. Bon, c'est-à-dire pour le Moussim Tiarit, bon, comment dirais-je... On aimerait bien qu'il soit relancé. Avant, il a été subventionné par plusieurs ministères. Ah oui. Pour la première décision, c'est le ministère de la Culture. La deuxième, et la troisième et quatrième édition, c'était le ministère du Tourisme. Bon, c'est-à-dire, normalement, pour garder, il faut, comment dirais-je, il faut l'instituer. Oui. C'est pour ça qu'il doit être un comité qui active toute l'année. Elle cherche des sponsors, elle fait des programmes, parce que pour la wilaya de Béchar, l'avantage qu'on a, bon, généralement, la règle générale, qu'est-ce qu'il dit? La saison estivale, c'est pour le nord, la saison hivernale ou la saison saharienne pour le sud. Par contre, la wilaya de Béchar, tout le long de l'année, elle a une activité permanente. Parce que la saison, la période d'été, on travaille beaucoup avec l'opération du bain de sable, la terrasse thérapie. Oui. Généralement, on voit les gens ou des touristes du wilaya, du haut plateau, surtout du haut plateau, parce que le plateau, ils ont le problème de rhumatisme. Exactement. Généralement, bon, il vient à Tiarit pour faire le bain de sable. Quelques maladies. En plus de ça, l'avantage qu'on a, c'est la curiosité, la gastronomie ou les produits médicaux traditionnels. Généralement, le bain de sable كما ذاك ما يجيبوا لك حريره فيها حشايش فيها des épices فيها spécial pour la région. En plus de ça, on va parler pour les agents de voyage. Je vais juste vous prier de bien vouloir m'excuser. On va s'arrêter un petit moment avec ce VTR sur la troupe de Ali, réalisé par notre collègue Mina Laraji, interprété par notre collègue Jawida Baba Ahmed. Bien plus qu'une simple expression musicale, Ahlil est une tradition musicale spirituelle, emblématique, particulière à Timimoun. Ce chant ancestral, pratiqué par les communautés zénètes, est profondément enraciné dans la culture et l'identité locale. Il mêle poésie, spiritualité et contemplation. Il est généralement exécuté en groupe, avec un soliste qui entonne des vers poétiques suivis par une réponse chorale. Cette alternance crée un rythme hypnotique et captivant.
L'accompagnant d'instruments est minimaliste, parfois réduit à des claquements de mains. L'accent est mis sur la voix et la poésie. Ahlil est un style musical qui est spécifique au langage zénet, bien avant l'islam. Avec l'arrivée de l'islam, il a subi quelques changements. Il était connu sous le nom d'Izelwen, une sorte de recueil poétique sans rime. Ça transmet des récits historiques, des valeurs morales, des enseignements spirituels d'une génération à une autre. أهل دائما يؤدى وينشد في المناسبات الدينية في مثلا بمناسبة زيارة أولياء الله الصالحين. Il est souvent associé aux veillées et cérémonies religieuses telles que la naissance du prophète Mohammed, prière et salut soit sur lui, et des pieux, ainsi que dans les saisons religieuses et spirituelles très connues à Timimoun. En 2008, Ahlil est inscrit à l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, reconnaissant ainsi sa valeur universelle. عندما صنف أهليل كتراث عالمي لا مادي من طرف اليونسكو ربما أعيد له نوع من الاعتبار وأصبح يؤدى حتى أنه. Cette reconnaissance d'Ahlil à l'UNESCO lui a redonné vie, une certaine reconsidération. Même les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent, une sorte d'acculturation qu'ils puisent à travers des enregistrements musicaux et aussi la participation à Ahlil et l'attention. Les jeunes d'aujourd'hui savent lire et écrire, ce qui leur a permis de mieux comprendre les poèmes écrits par les ancêtres. Apprendre à pratiquer les Ahlil est désormais plus facile, si on les compare avec les anciennes générations où ils devaient côtoyer les plus anciens pour apprendre. Et voilà, c'était la troupe Ahlil, un échantillon de notre patrimoine culturel saharien. Nous avons un patrimoine très riche, matériel et immatériel. Je reviens vers vous, mon invité, Monsieur Deddouch, pour parler justement de la spécificité de la région de Béchar. Bon, pour ce qui concerne la ville de Béchar, elle a beaucoup de troupes. Chaque commune a ses spécificités. Par exemple, on prend l'exemple de Zefanat.
Oui. C'est un troupe des femmes, des vieilles femmes qui chantent un chant traditionnel, qui citent. Nous avons eu justement le plaisir de les recevoir la semaine dernière. Nous avons fait un VTR, nous les avons invités. Je pense que c'est le top. Hein? Ah bah oui, on a fait la découverte avec nos téléspectateurs. Donc, mis à part la troupe de Zefanat, il y a le Haïdous, il y a le troupe d'Exar du Nord, Boubi, Abadla, Barouda Charit, Boubi Abadla. Généralement, il active généralement dans les festivités. Exactement. Des mariages, la fin d'année, des fêtes locaux, nationales. Des fêtes nationales comme le 1er novembre. Exactement, le 5 juillet. Presque là où il y a une activité, on trouve des troubles. L'avantage qu'on a, c'est presque, bon, il y a la relève des jeunes. Oui. Surtout des jeunes. Les jeunes, ils suivent le tracé de ces troupes. Et c'est ce que recherchent justement les touristes quand ils viennent à la région. Ils veulent découvrir la culture, le chant, la gastronomie. C'est un tout finalement. Donc, surtout, généralement, ils cherchent le chèche. Oui, ouais, comme tenue. Mais aussi, ils s'infiltrent dans cette chanson, dans ces chants, dans les soirées, par exemple, les ouvertures je sais pas, des journées mondiales, ou parfois il y a des séminaires, parfois. Et les célébrations, et on a souvent des troupes folkloriques traditionnelles qui font l'ouverture. Et on voit ces gens qui ne comprennent même pas la langue, qui se laissent emporter avec la musique, avec les chants. L'astuce dans ces... Comment dirais-je, dans ces troupes, l'astuce, tout est traditionnel. Même les instruments qu'ils utilisent. Tout à fait. Ce n'est pas des pianos, des guitares électriques ou d'autres choses. C'est-à-dire, comment dirais-je, élémenté par... manuellement, par des produits des animaux. Pas des produits locaux. Exactement. Et puis, il y a des rendez-vous incontournables, comme le Moulid de Bni Abbas ou à Kenat, là où il y a du monde qui vient spécialement pour entendre ces chants, pour vivre cette célébration d'un événement particulier. Et voilà, donc c'est ce qui fait le bonheur des touristes. Bon, donc, si on parle de fréquentation de touristes par rapport aux années précédentes, est-ce qu'il y a eu une augmentation, une baisse, si vous avez des chiffres? Bon, c'est-à-dire pour la fréquentation des touristes, soit nationaux ou des étrangers, on a une évolution importante. On va parler pour l'année 2020, c'est le Covid. Bon, oui, la fin de la période Covid. Le Covid, c'est presque toute l'activité touristique était gelée. Oui. Bon, c'est-à-dire, comment dirais-je, les étrangers, c'est difficilement pour avoir ce déplacement entre pays et pays. C'est pour ça qu'on a lancé le tourisme national. Tout à fait. La plupart des Algériens, ils ont fait la découverte du pays, c'était l'occasion. Des pays, des nouvelles découvertes, surtout pour la wilaya de Béchar. C'était avant, la plupart des touristes, ils vont vers Tam ou Élysée. Par contre, c'est Béchar, c'est la nouvelle découverte, parce que cette région, elle est encore vierge. La plupart des gens ne la connaissent pas. Bon, pour l'année 2020, c'était le Covid, on a reçu presque 16 230 touristes algériens. Pour les étrangers, c'était presque 850. La deuxième année, c'est en 2022. En 2022, c'était presque 60 400 et quelques touristes nationaux et 875 touristes étrangers. Pour l'année 2023, c'était 65 touristes algériens. Pour cette année, ne comptons pas le mois de décembre. C'est en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Sachant que décembre, c'est ce qui fait la cible des touristes. C'est presque 58 000. Surtout le mois de décembre, qu'on a un nombre important de touristes qui viennent. C'est la fin d'année, c'est les vacances des élèves, c'est la période, le climat, pas mal de choses qui excitent les gens de venir à Béchar. Exactement.
Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause avec la découverte du Ksar Igzer. Nous remercions notre chère collègue Amina Laraj qui s'est déplacée pour nous recueillir ces belles images que je vous laisse découvrir avec nous. مرحبا بكم جيتي ميمون. مرحبا بكم في ولاية تيميمون. La région des Gurera connaît en cette période de l'année un flot des touristes exceptionnel. Un très beau temps caractérise l'oasis rouge, pas trop chaud, pas trop froid. La bonne période pour découvrir la magie et la splendeur de Timimoun. Surtout pour ceux en quête de soleil, de dunes de sable et d'hospitalité des gardiens du désert. Au milieu de ces belles dunes de sable, s'étend par-ci par-là plusieurs qsour. Chacun d'entre eux a une histoire propre à lui. Qasr Igzer est parmi ces qsour qui attirent de plus en plus les visiteurs. Il se trouve à Ouled Saïd, une bâtisse qui témoigne encore une fois du génie et du savoir-faire qu'avaient nos ancêtres en architecture dans cette région. Au milieu de ces jardins potagers et ces palmeraies, il fut construit en hauteur, par mesure de défense et de sécurité contre toute attaque ou danger probable. Il se caractérise par une grotte. Elle s'est formée par le flux d'une vallée qui existait jadis. Elle fut depuis l'objet d'attraction des touristes venus de partout du monde. هذا إغزر يقول له هو حكايتها حفرها الماء ما حفرهاش الإنسان، الماء يدخل ويخرج هو اللي حفرها. كي تدخل للداخل. Cette grotte a été formée par un flux important d'eau. Il y avait une vallée qui passait par là. Ce n'est pas l'homme qui l'a faite. Si on entre à l'intérieur, au plafond, on trouve toujours un bassin versant. C'est chaud pendant l'hiver et très frais pendant l'été. Ceux qui visitent Timimoun viennent ici sans doute. في منطقة غورارا أن القصور كلها لديها حكايات خاصة. لا نستطيع أن نقول أن La région des Gurera est connue par ses qsour. Chacun a son histoire. On ne peut pas dire qu'elles se relient entre elles. Chaque tribu, chaque population qui passait par là construisait leur propre qsar, typique à une certaine culture, en une certaine période, avant, pendant et après l'islam. مرحلة زمنية معينة في منطقة تيميمون قبل الإسلام في صدر الإسلام وبعد الإسلام. Et voilà, à l'instar de la majorité des villes du sud, on trouve des qsars
des anciennes constructions un peu partout. Donc déjà la région de Béchar, il y en a plein. Ça c'était un échantillon des Timimoun, c'était le Ksar de Ixer. Il y a le Ksar de Tarit, il y a le Ksar de Kenata, il y a le Ksar de Mourel, il y a pas mal de Ksar dans la région. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour enrichir cette... Pour les Ksar, généralement, il y a des Ksar qui ont, c'est-à-dire... disparu. Non, on parle pour le classement des Ksar. Ah oui. Ouais, bon, c'est-à-dire qu'il y a des Ksar qui ont classé... Était classé patrimoine national. National, oui. Restauré, pris en charge et tout. Même, ça fait de 6 ans, 7 ans, il avait des enveloppes financières pour l'aménagement de ces Ksar, pour au moins garder l'aspect des Ksar. Même si on va pour le Ksar de Mourel ou de Kinatsa, on trouve quelques différences dans l'architecture. Exactement. Généralement, bon, même le Ksar de Mourel, actuellement, on a eu la montre solaire. Oui. La montre Ksar de Mourel. Oui. Knatsa, le Ksar, c'était juste avec le Zawiya, avec le Khizana al-Qandousiya. Le Ksar de Tarit a été dans un sommet presque en note. C'est-à-dire sa construction a été... En hauteur, qui donne sur la Palmeraie et sur l'Ergue, justement, une très belle vue, magnifique. Mais l'origine d'être installé en eau, c'était d'un point de vue sécuritaire, pour la sécurité des habitants, pour les évacuations des eaux aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est toute une architecture bien étudiée. Généralement, même la construction des Ksar, c'est avec le top. Le top. Oui. Le top, c'est chaud en hiver, froid en été. Oui. Voilà, sans climatisation. Exactement. Ils n'ont rien laissé au hasard finalement. C'était des génies de leur époque. Oui. Avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils arrivaient à faire des constructions, des bâtisses qui durent des siècles. Et d'ailleurs, on en a la preuve aujourd'hui. Je pense que ce sont des hommes de génie. Ils savent qu'ils ont des techniques. Exactement. Voilà. Par contre, les nouvelles habitations on voit, c'est-à-dire l'architecture, l'aération, la lumière, c'est pas comme... Tout n'est pas super bien étudié comme ça l'était autrefois. Il ne laissait rien au hasard. Mais il faut dire aussi que c'est peut-être les commodités et puis la rénovation. Il y a des moyens de climatisation, il y a des moyens d'échauffage. Eux, ils n'avaient pas cette opportunité. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas laisser ça au hasard. Il fallait calculer ça depuis le départ. C'est peut-être ça la gaffe qu'on a tout à portée de main, ce qui fait que voilà, on ne cherche pas trop des conditions à l'intérieur de la maison. On a de l'électricité, on ne cherche pas la lumière du soleil. Autrefois, quand il n'y avait plus le soleil, c'était l'obscurité. Donc il fallait calculer ça aussi. Même pour le sauvegarde de ces Ksar, on a essayé avec la direction de la culture de la ville de Béchar d'exploiter le Ksar. C'est-à-dire, après la rénovation, on essaye de faire des ateliers artisanaux. Et puis les maisons d'hôtes aussi, ça a donné un nouveau souffle au Ksar, ça a donné une âme. Jusqu'à maintenant, on a 5 maisons d'hôtes qui ont autorisé. C'est-à-dire ils remplissent les conditions. Presque, ils ont une capacité 50 lits. On a d'autres demandes, ils sont en train d'études pour exploiter d'autres maisons, d'autres emplacements. Ah ben, je vous remercie pour toutes ces informations. Vous avez un dernier mot de fin? La ville de Béchar vous souhaite la bienvenue. C'est le meilleur mot de fin. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne. Restez fidèles à Canal Algérie. Nous vous retrouverons dans une semaine, Inch'Allah. Bien à vous, excellente journée et à très bientôt.